Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la présentation officielle du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery, en présence du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Je donne tout de suite la parole au président du Paris Saint-Germain, M. Nasser Al-Khelaifi. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour la présentation de notre coach. Mais avant de commencer, je veux dire un petit mot sur notre ancien entraîneur, Laurent Blanc. Nous avons beaucoup de respect pour tout ce qu'elle a fait pour le club pendant les 3 dernières années. Je veux remercier Laurent Blanc, aussi son staff. J'ai toutefois décidé que des changements étaient nécessaires pour commencer un nouveau cycle avec un nouveau coach. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir à côté de moi de notre nouveau entraîneur, Unai Emery. Ce choix mutuel était pour nous, pour lui, en évidence. Je suis sûr qu'il va apporter beaucoup au club, que nos supporters vont l'aimer. J'ai déjà dit que je changerai certaines choses et aujourd'hui, c'est l'un de ces changements. On a gagné beaucoup de trophées en France, ce n'était pas facile du tout. On va continuer à gagner aussi ici. Mais notre grand objectif, c'est d'aller le plus loin en la Ligue des Champions. Le style de notre coach, c'est un style très offensif que nous aimons, j'espère aussi nos supporters. Je vous donne la parole maintenant pour notre coach, Unai. Coach, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Merci, Président. Merci, Olivier Letang. Merci à le support et merci à les journalistes. Merci à tous. Pour moi, c'est une grande opportunité d'entraîner à Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est un grand défi. Le Paris Saint-Germain, il a travaillé très bien. Il a gagné. Quand il m'a demandé, le club, le président, Olivier Letang, il m'a dit que je vais travailler pour améliorer, con le respect pour l'histoire du PSG, pour le travail qui a fait le club les antérieures années, les dernières années, et que je suis très afortuné pour être avec tout, à Paris, et je suis très content. Je vais commencer non seulement aujourd'hui la conférence de presse, qui c'est très important pour la relation avec tous les supporters. Je vais commencer l'entraînement avec les joueurs, avec tout le staff, parce que nous sommes très contents et nous voulons pour faire un grand travail. Et continuer le grand travail qu'a fait le PSG et mon idée, mon philosophie, mon travail, c'est pour le grandir, pour l'équipe. Merci beaucoup. Merci coach. Je vous invite maintenant à poser vos questions tout d'abord à M. Nasser Al-Khelaifi. On passera ensuite à vos questions pour Unai Emery. Merci. Buenas tardes. Unai Alfredo. Bonjour Unai,
Honda Cero. J'imagine que c'est un grand défi, évidemment, avec beaucoup d'enthousiasme, vous le prenez. C'est un club qui a gagné beaucoup de titres au niveau national, mais pas beaucoup au niveau européen. Est-ce que tu comprends, Unai, que l'un des principaux défis pour toi, c'est la lutte dans la Ligue des Champions, qui est l'objectif prioritaire? Rapidement. Mais aujourd'hui, pour les répondre en espagnol, les traductions c'est pour les Français. Para mí C'est pour moi en effet un grand défi. C'est un grand challenge que me propose le Paris Saint-Germain. Et la croissance que je veux adopter comme entraîneur, le pas en avant que je voulais faire comme entraîneur, eh bien, le PSG me l'offre. C'est un club qui gagne. Moi, je veux être dans un club de gagneurs. Je viens d'un club de gagneurs. Et c'est pour moi un défi. Un défi d'abord culturel, hein, et ensuite un défi linguistique pour communiquer. Et puis surtout, un défi sportif, bien sûr. Pour entraîner cette équipe de gagneurs. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se sont déroulées les négociations avec le coach? À partir de quand vous avez commencé à avoir les premiers contacts avec lui, et quand est-ce que vous avez su que il allait devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain? La première fois que j'ai rencontré le coach, je sais qu'il veut venir. Parce que, comme je dis, on a la même philosophie, le même style de jeu, parce que le coach l'aime, et le style très offensif. Nous aimons aussi. Je pense aussi le coach, vraiment, la première fois on rencontrait, lui montrer vraiment les vrais grands challenges. Quand on a acheté le club ici, c'était un grand challenge pour nous. Je suis sûr on va faire vraiment bon résultat en France, aussi en Europe. Bonjour Président, juste ici. Bonjour. On a l'impression que tous les supporters sont impatients de voir Unai Emery commencer sa nouvelle mission. Est-ce que vous êtes surpris par l'accueil très positif de tous les supporters qui sont heureux de voir l'arrivée d'Unai Emery? Oui, je suis sûr, moi, avec les supporters, parce que le coach vraiment très passionné de la foot, très motivé sur le terrain, extérieur de l'entraînement. Je pense notre supporter vraiment que les aime beaucoup, parce que ici de le parc, vraiment on a une ambiance magnifique. Je suis vraiment très excité pour commencer la saison. Président, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce PSG 2016-2017 est armé pour aller ou répondre à vos objectifs, c'est-à-dire faire mieux qu'un quart de finale en Ligue des Champions? Et est-ce toujours l'objectif de remporter la Ligue des Champions cette saison, s'il vous plaît? C'est notre objectif, bien sûr, grand objectif. Mais vous savez, pour gagner la Ligue des Champions, c'est pas facile. Mais je suis sûr, tout le monde au club, le coach, les joueurs, le management, tout le monde, les supporters, ils vont faire tout pour gagner la Ligue des Champions. Mais on sait, il a aussi l'autre club, il travaille beaucoup, il a bons joueurs aussi, on respecte beaucoup. Mais pour moi, la vérité, on va essayer tout pour gagner la Ligue des Champions, mais c'était pas facile. Bonjour, ici, à gauche. Après l'élimination contre Manchester City, vous nous aviez expliqué que Laurent Blanc était toujours l'homme de la situation et qu'il resterait cette saison. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, en fait? Pourquoi ce retournement de situation? Non, comme je dis, on a besoin pour un nouveau cycle, un nouveau challenge aussi. Pour changer, on a resté 3 ans. Je pense avec Laurent, il a fait beaucoup de bon travail aussi. Mais maintenant, on va garder pour le futur, pour la saison 2016-2017. Bonjour, Président, ici, Voilà. c'est Robert Sport.
Dans la présentation d'Emery sur le site officiel, le premier jour, on disait que Emery aurait un rôle important aussi dans les choix des joueurs, dans le recrutement. Aujourd'hui, le PSG probablement doit recruter encore quelqu'un. Ibrahimovic va avoir un successeur et Emery va choisir les attaquants ou les autres joueurs qui vont arriver. Merci. Bien sûr, on parle souvent avec le coach pour laquelle position, laquelle joueur on veut acheter, bien sûr. On parle vraiment souvent avec le coach. Lui, comme je dis, lui aussi, il a un grand rôle pour choisir les joueurs. Avec nous, on parle, on discute comme en famille. On commençait le premier jour comme ça, on va continuer comme ça. Bonjour Président, juste devant vous, sur votre droite. Droite ou la droite. Ouais. Voilà. Jusqu'ici, vous avez recruté quelques joueurs, mais pour des montants... J'attends pas. Vous avez commencé un recrutement jusqu'ici avec des montants de transfert inférieurs à ceux des années précédentes. Est-ce que c'est une nouvelle politique ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous fassiez des dépenses plus importantes cet été et éventuellement à quel poste? Je pense qu'on a déjà signé pas mal de joueurs. On va continuer à parler ensemble, discuter avec le coach, encore une fois, laquelle position a besoin, laquelle joueur vraiment est libre aussi, parce que le mercato c'est difficile un petit peu, spécialement avec les grands clubs, avec les grands joueurs, mais déjà on a vraiment un grand joueur qui ont signé déjà, 3 joueurs, pas mal. Vraiment on est content aujourd'hui pour le mercato, pour les joueurs, on a signé déjà. Tout à l'heure, on va vous présenter un autre joueur aussi. Mais on est vraiment de la bon chemin pour le mercato. Depuis le mercato, on a signé 3 joueurs. C'est pas mal. 4 aussi avec le Chelsea, je pense pas mal. Une question pour le coach. Il a remporté déjà la Ligue Europa. Michel, désolé, on passe. D'abord les questions pour le président, ensuite pour le coach. Alors, président, c'est un coach qui a déjà remporté plusieurs titres. C'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui va amener de plus ce qu'a pu amener Laurent Blanc? Je pense le niveau motivation, le niveau expérience, le niveau style du jeu aussi. Parce que, comme je dis, vraiment, les jeux très offensifs, encore une fois, que nous avons besoin, je pense. Aussi, le coach il travaille très, très, très dur. Aussi, les proches avec les joueurs, les donne aussi l'opportunité pour les jeunes joueurs, pour développer les jeunes joueurs. C'était très important pour nous aussi. Je pense vraiment on a tout qu'est-ce qu'on a besoin de notre coach et le coach Unai il a tout qu'est-ce qu'on veut de lui. Président, bonjour. Juste ici, je lève la main. Vous avez parlé tout à l'heure de changement de cycle, de nouveau cycle. Ça veut dire qu'un cycle se termine. Est-ce que ça signifie que les joueurs qui ont participé à ce premier cycle, ces 4 dernières années, est-ce qu'il va y avoir des départs aussi? Non, je pense les nouveaux cycles commencent, comme je dis, avec un nouveau entraîneur, un grand entraîneur. Pour nous, c'était très important. Et là, peut-être certaines choses pour changer, bien sûr. Mais pour les joueurs, je pense qu'on a aujourd'hui, les joueurs, on a besoin. On va continuer avec les joueurs qu'on a parce que vraiment, on est content avec tous les joueurs qu'on a aujourd'hui. 2 joueurs les partis déjà, 3 joueurs les venir. Je pense que c'est une bonne chose pour le nouveau cycle. Président, bonjour. Ici. Quand exactement vous avez commencé les négociations avec M. Emery et il était le seul nom de votre liste pour le remplacement de M. Laurent Blanc? Merci. C'était la première option, bien sûr. Le premier choix, c'est le coach Unai. Bien sûr, on n'a pas parlé avec personne, pas le coach. C'est le coach, vraiment, on veut signer avec le coach Unai. Après, comment, c'est mon secret, le secret du management. Je ne veux pas dire comment parler avec lui. Merci. Dernière question pour M. Nasser Al-Khelaifi, s'il vous plaît. Président, bonjour. Olivier Talaron, Canal+.
Comment ça va? Ça va. Ça va, Ça va et vous vous êtes prêts pour la saison? Il va falloir travailler l'espagnol un peu. Président, est-il vrai que vous avez des discussions avec James Rodriguez et où en sont ces discussions? C'est pas vrai du tout. On n'a pas parlé Aucune avec discussion? lui, on n'a pas parlé avec Real Madrid, on n'a pas parlé avec personne. Merci. C'est Merci. très court votre caution. Hein. Merci. Merci, vous pouvez désormais poser vos questions à Unai Emery. Bonjour Monsieur Emery, Frédéric Maillet, Canal+. Zlatan Ibrahimovic a quitté le club. C'est une page qui se tourne. Le président l'a dit, c'est un nouveau cycle qui démarre. Est-ce que vous confirmez cette nouvelle devise du club? La star, c'est l'équipe. Est-ce que c'est votre devise? Nous avons maintenant l'idée selon laquelle ce qui est passé fait partie du passé, c'était beau, c'était bien, avec Zlatan en particulier. De mon côté à Séville aussi, c'était bien, on a fait des choses importantes. Maintenant, il faut se concentrer sur le présent et l'avenir. Le présent et l'avenir, c'est la possibilité d'avoir une grande équipe de grands joueurs. Et on veut progresser, on veut que ces joueurs profitent au mieux de leur qualité, exploitent au mieux leur qualité et puissent également progresser encore, tant individuellement que collectivement. Ces joueurs ont la possibilité de faire ce pas supplémentaire en avant et notre capacité de travail pour les accompagner en ce sens, eh bien, je dois dire qu'elle est marquée par un grand optimisme. Hello, coach. Sébastien. I've got a question. J'ai une question sur Gregor Krychowiak, le nouveau recrue. Pourquoi avez-vous choisi de recruter Krychowiak? Est-ce que vous croyez que c'est une bonne option? Et après, une question pour Monsieur le Président. Est-ce que vous croyez que d'autres joueurs polonais pourraient jouer au Paris Saint-Germain? Parce qu'on a entendu des rumeurs sur Robert Lewandowski aussi. Krychowiak conoce la Liga francesa. Grégoire, il connaît le championnat français, il a grandi footballistiquement en France. Venir à Séville, pour lui, ça a été un pas important, ça lui a permis de beaucoup progresser, il l'a dit lui-même. Hein. Mais il connaissait très bien le PSG. Et le PSG le connaissait aussi lui. Les besoins de l'équipe, c'est le club, le président, qui les a définis, ainsi que le directeur sportif Olivier Le Tang. Et l'équipe avait besoin d'un spécialiste au milieu du terrain, défensif. Et donc, il y avait plusieurs footballeurs possibles et le club et moi-même sommes tombés vite d'accord pour dire que Krychowiak, c'est un joueur qui correspondait à ce dont nous avions besoin. Unai, ici. Goal TV, Amérique latine et Uruguay. La colonne vertébrale des joueurs latinos, les Brésiliens, Pastore, Di Maria, et puis en particulier Edinson Cavani, qui est uruguayen, donc qui nous intéresse beaucoup. Avec le départ de Zlatan, on dit qu'il pourrait avoir davantage un rôle plus important à jouer. Qu'en pensez-vous de lui en particulier et des joueurs latino-américains de l'effectif en général? J'ai la chance de disposer de grands footballeurs, de grands joueurs. Et cette opportunité est un défi pour moi, et mon défi, c'est essayer de tirer le mieux de ces joueurs. Ce sont des grands joueurs. Et ensuite, avec les grands joueurs, soit on atteint l'excellence tout le temps, ou à grande dose, ou on atteint l'excellence à petite dose. Alors moi, j'ai hâte de commencer l'entraînement, de commencer à les connaître, et de pouvoir faire avec eux un parcours qui nous mène vers les objectifs que nous souhaitons atteindre. Cavani a lui aussi une grande opportunité, après le départ de Zlatan, de devenir une référence offensive importante de l'équipe. C'est comme ça que me l'a expliqué le club dès le premier jour, et je le crois en effet. Nous avons un grand attaquant qui a de grandes possibilités encore de progresser par rapport à tout ce qu'il a très bien fait déjà jusqu'à présent. Et c'est là le défi du club, mon défi à moi, et le défi que nous allons lancer à Cavani.
À votre gauche, là, Ronan Folgoas du Parisien. Vous avez identifié un besoin au milieu de terrain, vous nous l'avez expliqué, c'est pour ça que Krychowiak est arrivé. Est-ce que vous avez identifié d'autres besoins, et en particulier au poste d'attaquant, de quel type d'attaquant vous avez besoin pour remplacer Ibrahimovic? Et deuxième partie de la question, au poste de gardien de but, quelle va être la hiérarchie cette saison? Est-ce que Kevin Trapp est toujours le numéro 1? Et quelle place pour Areola? Alors j'ai très envie de connaître les joueurs, de connaître l'effectif. Et les besoins sont couverts, en général. C'est une grande équipe, de grands footballeurs, et il y avait quelques besoins, mais le recrutement les a couverts. À partir de ce moment-là, le PSG a encore un grand travail à faire en termes de formation. Il y a des footballeurs, là aussi, qui peuvent éclore. Et c'est la responsabilité du club de les faire grandir, de les faire venir avec l'équipe première, de voir leur capacité de rendement. Pour moi, tous les présents ont leur chance. On part de zéro avec moi. Dans les cages, j'ai une confiance absolue en les gardiens de but dont nous disposons. Trapp, bon, on sait d'où il vient, on sait que la saison qu'il a faite. Areola aussi, on sait qu'il a fait une grande saison avec Villarreal, et je veux compter sur tout le monde. Ça va être une saison très longue, beaucoup de compétitions à jouer, et un niveau d'exigence extrêmement élevé dans chacune de ces compétitions. Lorsque l'on connaîtra un peu mieux l'équipe, les besoins finaux, eh bien, on va les peaufiner justement et on les appliquera. Le club a des possibilités pour faire des efforts si on en a besoin, mais moi, j'insiste, avec l'effectif tel quel à l'heure actuelle du Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a matière pour bien faire. Après, il faudra qu'on se connaisse mieux et puis au cours de la saison, peut-être ajuster un petit peu les points à la marge. Jean-Sébastien Gron, sports.fr. Vous êtes un spécialiste de la vidéo, vous faites des montages vidéo, vous donnez aux joueurs, vous le faisiez avant, vous mettez les images sur des clés USB. Est-ce que vous allez continuer à le faire? Et est-ce que vous pensez que ça va surprendre dans le football français, cette méthode? Le football est universel. On joue à 11 contre 11 avec un ballon au milieu. Bon. À partir de là, le PSG m'appelle parce que j'ai une certaine manière de travailler et j'ai eu un certain nombre de réussites et de succès. Et cette personnalité, ma façon de faire, je vais la maintenir. Je vais essayer de suivre une ligne de travail dès le départ, orientée vers l'efficacité. Mais le chemin à parcourir, c'est sûr, ça dépendra du travail, de la discipline, de l'exigence. Mais ça, pour le bien de l'équipe, pour le bien commun et aussi pour le bien individuel. L'idée, c'est que confiance en les joueurs, travail, et qu'ainsi on puisse rechercher le progrès, chercher à progresser. Ça va être une méthodologie de travail déterminée qui s'appuie sur ce que moi, je considère comme opportun. Et moi, je crois en mes idées et il faut que je convainque, il faut qu'ensuite, évidemment, qu'on ait des résultats avec ces joueurs. Unai, bonjour, Pablo Pinto, Mediaset. Deux questions très rapides. D'après la présentation du président, on a l'impression que le seul objectif, c'est gagner la Ligue des Champions. Hein, vous avez gagné plusieurs championnats ici, toi tu as gagné l'Europa League. Tu as cette sensation aussi que l'objectif, c'est la Ligue des Champions, d'abord. Ensuite, deux, signer ici, c'est un peu comme envoyer des lettres au Père Noël. Tu as demandé Krychowiak, tu as eu Krychowiak, on parle de James Rodriguez. Est-ce que tu aimerais l'avoir? Les exigences sont très élevées. C'est un club de gagneurs, un club qui travaille bien depuis longtemps, qui grandit. Moi, je suis un entraîneur qui exige beaucoup et à travers l'exigence, je cherche le progrès aussi et de nouveaux objectifs, de nouveaux défis à relever où l'on puisse atteindre nos limites, on puisse aller jusqu'au bout. Et voilà, et là, le président me l'a donné, cette possibilité. Quelle est la dernière limite? La limite ultime? Il n'y en a pas. Tout ce qu'on pourra faire, tout ce qu'on pourra gagner. Gagner un championnat, c'est facile? Non, c'est pas vrai. Et eux, ils l'ont fait. Et il faut qu'on continue à le faire. La Champions. Ah oui, c'est sûr que c'est un objectif. La motivation, l'enthousiasme autour de la Ligue des Champions est important.
Mais c'est la voie que souhaite suivre ce club. Et voilà, ça va être un objectif important parmi tant d'autres. Le président ne m'a pas dit que l'objectif c'était gagner la Ligue des Champions. Non, il m'a dit que l'objectif c'était de grandir, progresser, s'améliorer, avancer. Et évidemment, sans le dire, mais la Champions League c'est un pas important. Et à propos de James Rodriguez, alors l'équipe a fait les recrutements nécessaires. Après, il reste peut-être des points à peaufiner pour l'équipe. Mais ce dernier pas, on va le donner, on va le faire, mais pour répondre à un vrai besoin de l'équipe. Et c'est sûr que ce sera plutôt côté offensif. Mais plus que des noms, il faut rechercher le profil parfait. Bonjour, quelle est la qualité que vous appréciez le plus au Paris Saint-Germain et qu'est-ce que vous voyez comme le changement le plus nécessaire dans cette équipe? Merci. J'insiste, le travail a été très bien fait ces dernières années et donc on va essayer d'apporter un petit plus, faire un pas supplémentaire. Grands joueurs, grande équipe, eh ben, il va falloir essayer de faire en sorte que chaque joueur élève encore au maximum son potentiel, son niveau. À l'équipe, il faudra lui apporter une capacité supérieure à celle que l'on a pu observer jusqu'à présent. Agressivité, position sur le terrain, placement, domination du jeu de l'adversaire, que les joueurs aient vraiment cette capacité de développer leur jeu à travers le collectif et que l'équipe soit le socle solide, la base solide, forte, avec de grandes individualités, mais en équipe. Gaulle, vous parlez beaucoup des jeunes joueurs, il y en a beaucoup qui ont signé professionnel cet été. Est-ce que le message, c'est que ces joueurs vont avoir leur chance pour jouer au Paris Saint-Germain la saison prochaine? C'est une grande responsabilité de tous, la mienne, mais aussi du club. Si on travaille bien au niveau formation, il faut que ça avance. Il faut donner une suite, mais cette suite, c'est pas un cadeau pour les joueurs. Non, c'est en fonction de leur rendement. Mais ils doivent avoir la possibilité, l'opportunité, eh bien, de sauter le pas. Et notre travail, depuis le premier jour, lorsque j'ai parlé avec Olivier, avec le président, depuis le début, l'idée, c'était que 4 ou 5 joueurs de la formation doivent venir avec l'équipe première pour assurer cette continuité. Alors j'ai hâte de les connaître, j'ai hâte de me mettre à travailler avec eux, j'ai hâte de développer notre travail avec l'ensemble de l'effectif et aussi donc avec ces jeunes. Beaucoup de milieux de terrain, avec l'arrivée de Krychowiak aussi. Je voulais savoir par rapport à ceux qui sont déjà là, qui étaient titulaires, par exemple Thiago Motta, ils deviennent des alternatives à Krychowiak, en particulier Thiago Motta. Qu'est-ce que vous pensez de Verratti? Et vous n'avez pas cité Sirigu parmi les gardiens. Est-ce que vous comptez toujours sur Sirigu? Merci. Je veux connaître les joueurs. On a couvert les besoins. Et le besoin que m'a transmis le club, et une fois que j'ai fait mon analyse, j'étais d'accord aussi, il fallait un milieu défensif différent. Et Krychowiak répond à ce besoin. Ensuite, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs? Oui, peut-être, mais moi je veux les connaître. Je veux connaître l'effectif, les joueurs. On communique très bien avec Olivier, avec le président, c'est très fluide, et en fonction de cela, on prendra nos décisions. Mais pour l'instant, il n'y a que des grands joueurs. Tous sont des grands joueurs. Dans le but, eh bien pareil, je vais attendre de connaître les gardiens de but. Il y a déjà une certaine trajectoire, et une fois que j'aurai toute l'information, d'abord, c'est qu'on m'a pu me fournir, et ensuite mes observations, en fonction de cela, eh bien, je choisirai. Et le stage de pré-saison va être très important pour prendre les décisions finales. Sur votre gauche, voilà là, en arrière du journal L'Équipe, vous êtes un adepte du 4-2-3-1, paraît-il. Le Paris Saint-Germain jouait en 4-3-3 depuis plusieurs saisons.
allez-vous, et dans toutes les équipes, même chez les jeunes, c'était l'objectif, allez-vous changer radicalement et allez-vous imposer ce schéma tactique, celui que vous aimez? Merci. Le schéma, d'abord, il se construit en fonction des joueurs dont on dispose. Mais l'idée, la philosophie, elle peut s'imposer selon plusieurs schémas en fonction du développement d'une équipe et d'un certain jeu. Je n'ai pas dans l'idée de faire de grands changements parce que j'insiste, c'est une équipe de gagneurs et on veut continuer à gagner, bien sûr. Et par petites touches, progresser, grandir avec ces joueurs-là et après avec un schéma 4-2-3-1, 4-3-3, bon, on a matière avec les footballeurs qu'on a de les appliquer tous les deux. Et puis quand on commencera à travailler, on commencera à connaître les joueurs, on va d'abord nous adapter à eux, aux joueurs, et ensuite pour ce que l'on a en tête, ce que l'on veut faire, on va essayer d'apporter ces petites touches. Mais ce sont deux systèmes très semblables, parfaitement utilisables et qui gagnent. 4-2-3-1 ou 4-3-3. Présentation officielle d'Athènes Ben Arfa. À tout à l'heure. Merci pour tout. Allez Paris.
Bonsoir. On entend rien? Donc, de nouveau, bienvenue à la présentation officielle, cette fois-ci d'Hatem Ben Arfa, toujours en présence du président du Paris Saint-Germain. Je donne tout de suite la parole à Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Bonjour. Je suis très heureux de présenter notre nouveau joueur, Hatem Ben Arfa. C'était un grand moment pour le club, pour nous aussi. Hatem a fait une très bonne saison l'année dernière avec Nice. Il était un des meilleurs joueurs de la championnat. J'ai beaucoup confiance au Hatem parce qu'il a un grand talent, il est un grand joueur. J'espère qu'il faut faire mieux avec nous cette saison aussi. Merci Hatem pour choisir Paris Saint-Germain parce que je sais l'autre club, vous connaissez bien, intéressé de Hatem. Merci pour Hatem de croire de notre projet aussi parce que c'est très important pour nous, les joueurs croient de le projet de Paris Saint-Germain. C'est un grand message aussi pour tout le monde. On a travaillé pour long terme, pas pour le short term. On a vraiment, j'espère aussi, de vous développer Hatem, sa talent aussi avec notre coach, parce que c'est notre objectif aussi, pourquoi on s'est né avec Yoni, parce qu'il a développé aussi les joueurs avec nous. Et le grand challenge pour venir pour tout le monde, pour Hatem, pour l'autre joueur aussi. Bienvenue Hatem au Paris Saint-Germain. Merci beaucoup encore pour choisir Paris Saint-Germain. Merci. Merci. Maintenant, je donne la parole à Hatem Ben Arfa. Bonjour à tous. Merci au président qui a souhaité me recruter. Je suis vraiment très heureux d'être dans ce club aujourd'hui avec beaucoup d'ambition. Merci d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir. Merci Hatem. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Bonjour Hatem, ici Damien Dubras, l'équipe 21. Depuis que tu as commencé en Ligue 1, on ne cesse de dire et d'entendre qu'avec ce que tu as dans les pieds, avec ton talent, tu peux faire partie des 5, voire plus meilleurs joueurs du monde. Là, tu te retrouves dans ce club, le PSG, avec un effectif extraordinaire. Est-ce que tu penses que cette équipe, ce club, peuvent justement t'aider à passer ce palier et rejoindre le clan des 3, 5 meilleurs joueurs du monde, comme on te le promettait depuis longtemps? Oui, bien sûr. Question suivante. Bonjour Hatem, juste là, à ta droite. Premier rang à ta droite. Loïc Tanzi, Gaulle. En l'espace de 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses pour toi. Comment tu vis ces moments, les derniers moments là? Tu as failli signer à Séville, tu te retrouves au Paris Saint-Germain. Comment tu vis ça dans la tête? Ouais, je vis ça, c'est que du bonheur. Il y a 1 an, j'étais au chômage. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans un des meilleurs clubs du monde. Donc pour moi, c'est que du bonheur, du plaisir. Donc c'est une fierté et je savoure et c'est une récompense de tout ce que j'ai vécu. Après la route est encore longue, mais je suis déjà content de ce qui se passe en ce moment. Bonjour Hatem. Bonjour. Juste à côté, Yves Leroy pour Le Parisien. Certaines personnes ont eu des doutes sur ta capacité à côtoyer d'autres stars. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge que tu as atteint, toi, tu te sens capable de partager l'affiche et de t'épanouir avec autant de grands joueurs? Bien sûr, sinon je ne serais pas venu et les dirigeants ne m'auraient pas pris. Donc bien sûr que je suis prêt et vous allez voir que tout va bien se passer. Je vais être bref. Hein. C'est moi. Oui, Hatem, bonjour. Juste devant toi, à ta gauche, légèrement à ta gauche, voilà. Ouais, Ronan du Full du Parisien. Tu as expliqué déjà sur le site du club que tu étais vraiment à 10 minutes, à 10 minutes près de signer avec Séville.
Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir à Paris? Qu'est-ce que surtout le coach Unai Emery t'a dit et quel projet sportif il t'a présenté? Et à quel poste tu vas jouer selon ses explications? C'est vrai que j'étais tout proche de signer à Séville, mais au dernier moment, donc j'ai eu des discussions avec les dirigeants qui m'ont dit de bien réfléchir et que si je voulais aller gagner la Ligue des Champions, c'était de signer à Paris. Donc ça m'a fait bien réfléchir et j'ai opté pour venir ici. Donc voilà, je suis vraiment très content d'être ici et c'est vraiment le projet sportif qui a apporté toutes ces réponses. Je ne sais pas si ça se dit. Mais... Oui, bonjour. Ouais. Du même côté, là, à gauche. Arnaud Herman de l'équipe. Est-ce que, à 29 ans, par rapport à votre passé, aux promesses que on avait beaucoup fondées autour de vous, vous avez l'impression que là, vous raccrochez peut-être les wagons en arrivant dans, vous l'avez dit tout à l'heure, l'un des meilleurs clubs européens, à défaut d'être l'un des meilleurs clubs du monde, peut-être encore? Est-ce que vous pouvez répéter, excusez-moi? Non, je voulais savoir si vous avez l'impression d'avoir une dernière chance ou de raccrocher les wagons dans votre carrière pour exploser là où on vous attendait depuis que vous êtes tout jeune. Oui, c'est vrai qu'en venant ici, j'ai la possibilité de passer encore un palier. Donc ça fait pas, comme vous avez dit, le PSG aujourd'hui fait partie des plus grands clubs du monde. Donc c'est une fierté et c'est à moi de travailler pour pouvoir élever mon niveau. Je m'entends plus. Élever mon niveau et de pouvoir progresser avec ce club. Mais c'est vrai que j'ai de la chance d'atterrir dans ce club à 29 ans, donc je suis vraiment très content. Athènes, bonjour. Pierre Niguet, l'équipe 21, au milieu de l'auditorium. Une question un petit peu plus légère sur le choix de ton numéro. Le numéro 10 était libre et pourtant tu as choisi le 21. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'ai demandé les numéros qui étaient disponibles. Et comme j'aime beaucoup l'équipe 21, donc c'est pour ça que j'ai opté pour le 21. Bonjour Athènes, juste Bonjour. à côté. Tu as joué à Lyon, à Marseille, à Nice et désormais à Paris. Je voulais savoir si cette saison t'attendais un match en particulier parmi le PSG OM, le PSG Lyon ou le PSG Nice, et si oui, pourquoi? Si j'attends un match en particulier, c'est PSG Nice et Nice PSG parce que c'est le club qui a été le plus important jusqu'à présent pour moi. Donc ça va être une saveur particulière et je suis pressé de retourner surtout le Nice PSG. C'est ce match que j'attends le plus. Athènes, ici. Adrien Yahoo Sport, tu es natif de la région parisienne. Qu'est-ce que ça représente pour toi le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que ça représenterait de gagner la Ligue des Champions avec ce club? Ça représenterait énormément de choses. Déjà, c'est le PSG. Dans ce pays, il n'y a qu'un seul club qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Marseille. Et le PSG, ça reste les deux plus gros clubs de la France. Donc aujourd'hui, le PSG, il manque ce trophée-là. Donc pour moi, ce serait un énorme plaisir de rentrer dans l'histoire de gagner la Champions League avec le PSG. C'est quelque chose qui est faisable. Donc, et en plus, je retourne à la maison ici. Je suis chez moi aussi, puisque j'ai grandi ici. Je suis né ici. Donc pour moi, ça serait bien. Atem, here. Pablo Pinto, Mediaset, para España. Athènes, Mediaset Espagne. Tu viens de dire que tu étais sur le point de signer à Séville. En Espagne, on a aussi parlé de ton arrivée à Barcelone et à l'Atlético Madrid. Et puisque tu es sincère, est-ce que c'était vrai ces rumeurs de Barcelone et Atlético? Sincère, la rumeur de Barcelone était vraie, celle de l'Atlético n'était pas vraie, et celle de Séville était vraie, et celle que j'allais signer à Séville, c'est vrai. Bonjour, Hatem, ici à ta gauche. Simone Rovera, Tuttosport. Les supporters du Paris Saint-Germain doivent combler un peu un vide avec le départ d'Ibrahimovic. Est-ce que tu sens un peu la responsabilité de donner au Parc des Princes, aux supporters, de la magie que Ibra a donné et les buts magnifiques qu'il a donné en ces années? Déjà, on ne joue pas le même poste, c'est pas pareil. Mais en tout cas, j'espère apporter ce que je fais de mieux, c'est de donner de l'émotion aux gens. À chaque fois, on me complimente là-dessus, donc je vais essayer de le faire au Parc des Princes. C'est un stade avec beaucoup de spectacles. Je vais essayer de donner tout ça.
de prendre du plaisir avec tout le monde et de faire mon rôle, ce que je sais faire. Après, Zlatan, il a d'autres qualités. On n'a pas les mêmes qualités, mais je vais faire le maximum de ce que je peux faire. Ça va apporter quelque chose de différent. On n'est pas les mêmes. Oui, Gazette dello Sport, bonjour. Et justement, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce que vous pouvez apporter techniquement dans cette équipe et dans quel rôle vous sentez mieux pouvoir donner le mieux au Paris Saint-Germain? Je suis un joueur offensif, donc je peux jouer dans l'axe, à droite et à gauche. J'apporterai où le coach va me positionner en fonction de l'équipe, des disponibilités. Mais dans les 3 postes, je peux apporter ce que je sais faire. Dernière question, s'il vous plaît. Athème, bonjour, Michel Goldstein, France Télévisions. Je suppose que tu as été déçu de ne pas avoir été retenu en équipe de France. Est-ce que c'est pour toi une revanche de signer au Paris Saint-Germain? C'est pas une revanche, mais si on m'aurait donné le choix de faire l'Euro ou d'aller au PSG, j'aurais opté pour aller au PSG. Donc pour moi, c'est pas une revanche, mais en tout cas, on va dire, ça compense vraiment largement de ne pas avoir fait l'Euro. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Pour les photographes et les caméras, je vous invite à suivre les hôtesses qui vont vous accompagner sur le terrain pour la photo officielle. Merci. Les deux. Ils vont les accompagner.